C'est sur une période de 3 mois allant de mai à juillet 2020 que le réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire a abattu ce travail impressionnant. Produire des articles de presse pour minimiser les risques engendrés par les fake news en cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Objectif principal, accompagner les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de lutte pour éviter une forte progression de la maladie dans le pays. Soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ce projet du REPRELSI a été d'un apport indéniable dans la lutte contre la désinformation. Et donc notre rôle a consisté donc à vérifier dans ce lot, de ce flot d'informations, à dire par exemple ça c'est vrai mais ça ce n'est pas vrai. Et donc on a constaté qu'effectivement il y a beaucoup d'informations qui n'étaient pas vraies et qui étaient diffusées principalement sur les réseaux sociaux, donc 70%, mais une moindre partie a été diffusée par certains médias, notamment 30% de ces informations. Pour obtenir ce résultat, la fêtière de la presse numérique en Côte d'Ivoire a dû mettre en place d'importantes stratégies proposées par son président. Nous avons eu l'idée parce qu'on a un observatoire déjà qui travaille à scruter tous les sites d'information chaque jour au quotidien pour pouvoir démêler les fausses informations, des vraies, etc., etc. Donc on a dit qu'il fallait prolonger les activités de cet observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire sur ce segment-là, spécifique avec la thématique de la Covid. Donc on a monté le projet qui a été présenté à l'UNESCO, qui a vraiment trouvé que c'était un projet pertinent. Pour le ministre ivoirien de la Communication et des Médias, le projet du REPRELSI est d'un grand intérêt pour les populations. Ça a beaucoup de plaisir que j'ai découvert ce rapport, qui est un travail fouillé, qui nous a permis, durant toute cette période d'exercice de ce projet, de constater des situations assez dramatiques dans le sens de la désinformation des populations. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a en outre souhaité que ce projet soit reconduit pour l'élection présidentielle d'octobre 2020.